Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi j'accepte encore de faire des pechakucha. C'est vraiment, franchement, si vous ne l'avez jamais fait, c'est plutôt anxiogène. Et justement, je vous parlerai un peu d'anxiété, de nouvelles formes d'anxiété dont peut-être vous avez entendu parler. Et là, je vous parle notamment de ce qu'on appelle l'anxiété informationnelle. Donc, c'est un terme qui avait été identifié, formalisé par Richard Solomon en 1989 avec son bouquin Information Anxiety qui avait eu énormément de succès. Et en fait, vous voyez bien le point qu'il adresse, cette question de ce gouffre en fait entre ce que nous on voit, on lit, on comprend et ce qu'on pense devoir entendre et l'anxiété qu'il crée, en fait, cette information qui est en quelque sorte aveugle et ne nous parle pas vraiment, d'accord ? Alors ça, c'est un sujet intéressant quand on le place dans l'époque, parce que là, on est en 89 justement. Et quand on regarde 89, qu'est-ce qui s'est passé en 89 bien sûr, Microsoft, on avait déjà une version 1 de Microsoft Office, mais Internet n'existait pas encore. C'est très difficile d'imaginer ça aujourd'hui, mais en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, c'était vraiment en 89, T. Berners-Lee présentait au CERN son projet d'Internet. Et en fait, très vite, on a commencé à identifier cet enjeu de quelle compétence est nécessaire, comment on crée des compétences qui peuvent adresser cet enjeu. Ça, c'est Nathan Shredroff, notre grand penseur, qui est à l'origine aussi des premiers concepts de design de l'expérience. Alors, pour revenir en fait, comment on traite ça, donc bon, petite revenir back to basics, ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça, c'est Donald Norman, c'est comment on commence à catégoriser, à adresser en fait les différents niveaux de l'expérience humaine, au niveau cognitif et émotionnel. Donc ça, c'est un modèle assez classique. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que designers dans la formation, c'est comment on élabore ces stimuli qui viennent de différentes sources et qui touchent différents domaines de notre cognition et de notre expérience du quotidien. Donc la réactivité, la capacité d'intégrer des compétences, des informations par des comportements récurrents et finalement tout ce qui devient pérenne parce qu'il devient continu dans notre quotidien. Et ça, c'est un exemple que moi j'apprécie énormément, donc c'est un exemple qui représente tout ça. Ça, c'est Piet Zwart. C'est le modèle pour informer les citoyens néerlandais de comment on doit écrire les adresses sur les lettres. D'accord ? Là, vous avez vu, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y avait des objets du quotidien qui donnaient les mesures, les codes, quelque chose qui permet de toucher aussi l'expérience du quotidien. Mais à partir de ça, c'est un exemple d'une création, il y a à un moment donné besoin aussi de créer des systèmes. D'accord ? Et à un moment donné, à la même époque, un grand penseur et chercheur comme Otto Neurath avait créé un système qu'aujourd'hui est totalement banalisé, qui est utilisé au quotidien dans la presse ou dans n'importe quel système d'information, qui est celui des langages de pictogrammes pour raconter des informations quantitatives ou qualitatives complexes. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on a du mal aujourd'hui à penser que ça, il y a quelqu'un qui l'a inventé, qui l'a vraiment formalisé. On pense que ça fait partie quelque part du bagage de l'humanité comme l'alphabet, mais en fait, non, c'est une vraie pensée qui était celle de l'époque. Comment partager des informations sur la société, sur l'économie et sur la politique du monde. Évidemment, ça après, ça se décline dans des choses du quotidien. En fait, ça, à nouveau, Neurath a posé les bases de systèmes, par exemple, de signalisation routière. Pareil, on pense que ça existe depuis toujours, on pense que c'est là, parce que c'est comme ça. En fait, il y a quelqu'un qui a réfléchi à comment représenter des informations complexes. Et parce qu'on est dans la France Design Week aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas parler évidemment d'un grandissime penseur et chercheur français, Jacques Bertin, qui a travaillé sur ce concept qu'il appelait la graphique, sur une sémiologie justement de représentation de l'information complexe par des codes de signes. Là, pareil, aujourd'hui, ça semble très banal, on le voit très fréquemment, souvent dans la presse, etc. Mais pareil, c'est un projet de recherche, un projet de design, un projet de représentation qui prend en compte les capacités de la perception humaine, les capacités cognitives et aussi l'universalité des codes. Et ce travail de Bertin, en plus, a permis de créer en fait un laboratoire de recherche, le EHSS à Paris, qui n'existe plus. Et en fait, tu mettais en avant cette question clé
de dire que le sujet aujourd'hui, c'est de trouver le sens en fait des groupements de données d'information pour leur donner du sens. Et donc aujourd'hui, on sait faire quoi? En fait, c'est ça ma question que je me pose. Comment on en arrive là? C'est-à-dire parce qu'en fait, avec tout ce qu'on a vu avant, aujourd'hui, par exemple, pour représenter une situation complexe, et ça, c'est un exemple vraiment au hasard, hein, c'est un modèle de la stratégie américaine en Afghanistan, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Face à la complexité, on ne sait plus faire. Alors, et pourquoi c'est un enjeu du design? Donc, en fait, il y a bien l'information, c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre la donnée et la connaissance. Et le design, justement, a toute sa légitimité parce que le design, c'est comprendre ces environnements, c'est comprendre ces enjeux, ces complexités. Et en fait, il apporte la structure, l'organisation de ces contenus, leur donne du sens et les positionne en fait sur un socle qui est celui de l'identité de l'émetteur et l'identité qui porte aussi les valeurs de l'émetteur. Et donc, tout ça, c'est du design. Donc, et pourquoi on est là? Alors, c'est quoi comme conclusion? Bon, en fait, on pourrait s'étendre beaucoup, mais évidemment, on n'a pas le temps. En fait, moi, je milite pour que dans les formations de design, on retrouve en fait des compétences et des matières en fait qu'on a perdues, qui sont fondamentales. À droite, vous voyez le bouquin que j'utilisais dans mes cours il y a très longtemps en Italie. Et aussi, je vais terminer sur cette phrase très évocatrice et très belle, donc pour rappeler aussi que ce n'est pas un sujet d'ingénierie ou de faux designer qui devient ingénieur ou technicien, c'est un enjeu de poésie, de recherche intime en fait, qui porte en fait les valeurs de l'information pour tous. Merci.